Tutoriel de l'Académie d'Aix-Marseille concernant la formation Simscape, nous allons créer notre premier modèle concernant la partie thermique. Bien, donc j'ai choisi comme application, je me suis inspiré d'un TP qu'a fait mon collègue qui a fait la partie thermique là en transversale en terminale. Donc il a pris comme support, voilà, je vous le mets devant l'écran, il a pris comme support le lycée Kyoto à Poitiers qui possède une cuve qui permet de stocker l'été la chaleur qui est produite par un incinérateur d'ordures ménagères. Et puis on va s'attacher à savoir combien de temps il est capable de conserver cette énergie la cuve. Voilà, donc les éléments vous les avez là, vous lisez dans le document que je vous ai donné, je vous mettrai également ce TP dans le répertoire. Bien. Alors, qu'est-ce que cela donne? Voilà. Ça, c'est ce que cela donne au niveau du modèle. Je vais ouvrir le modèle. Le voici. Bien, il ne faut pas qu'il vous effraie par rapport à celui que vous avez. J'ai simplement rajouté là des capteurs pour mesurer les pertes, c'est-à-dire le flux thermique séparément à travers les parois et à travers le sol. Bon, alors comment on réalise ça? Donc, les différents éléments qui sont là, je vais vous afficher les provenances. Donc, ils y sont, hein, excusez-moi, ils y sont déjà. Donc je vais vous montrer plutôt l'endroit dans la librairie où ils sont. Donc pour les sources de température, pour fixer les températures, ce qui est bien maintenant dans la version 2018B de MATLAB, c'est qu'on a des sources Simscape pour des constantes. Voilà, donc j'ai été les chercher dans source. Simscape, ça m'évite de mettre une constante Simulink et un convertisseur Simscape Simulink. Bien, donc voilà. Donc après, les sources, les différentes sources, donc pour fixer en fait, ce qui va me permettre de fixer les températures au niveau du sol et des parois, je vais donc, comme on avait été tout à l'heure pour les bibliothèques électrico-mécaniques, je vais aller dans source thermique, thermal sources, et je les ai là. Donc j'ai soit des températures, comment dire, fixes, soit des températures contrôlées, c'est ce que j'ai choisi, donc je fixe la valeur, ce qui me permet de la faire varier. Voilà, donc vous avez ce type de source, vous avez aussi la possibilité d'y introduire des flux thermiques, c'est-à-dire des puissances. Bon, moi ce que je veux, j'ai fixé température sur la paroi et dans le sol, donc pour le sol c'est fixé là. Alors, petite remarque, le logiciel est américain, donc ces sources de température, on va ouvrir la manière dont c'est programmé, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, c'est programmé en Kelvin. Donc, il faudra que les élèves mettent les valeurs, au moins pour les températures qu'ils vont fixer en Kelvin, parce que elle n'est pas paramétrable en degrés. Autant, vous allez voir après, on peut paramétrer l'affichage pour qu'il fasse en degrés, mais à l'inverse, je n'ai pas trouvé, et je pense que je ne le trouverai pas, puisque le modèle est programmé en Kelvin. Comment on peut le faire pour le faire en degrés? Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici 273 plus 10 pour la température de l'air, qui est à 10 degrés. Et pour le sol qui est à 15 degrés, ça fait 213 plus 15. Voilà. Pour ça, donc ça, j'ai fixé mes températures. Avant d'attaquer les capteurs, je vais vous montrer comment j'ai paramétré ma cuve. Donc ma cuve, j'ai mis la masse de la cuve, on y a mis la chaleur calorifique, donc en fait les données que vous avez dans le document. Voilà, ces données-là. Voilà, c'est ces données ici. Donc elles sont données à l'élève. Il les paramètres. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bon, pour ce qui est de variables, oui, pour les variables, je lui ai mis en fait la valeur initiale. Donc la valeur initiale, j'ai mis 95 degrés. Donc là, vous voyez, j'ai la possibilité de le paramétrer. Donc là, il me laisse paramétrer en degrés. Donc là, je fais en degrés, comme ça j'aurai un affichage en degrés. Ensuite, il me reste les résistances thermiques, donc par conduction. Donc voilà, je les ai mis là. Donc là, on met les différentes surfaces qui sont concernées.
donc des parois, donc hop, bien sûr, qui sont données dans le sujet aussi, sinon c'est difficile pour eux de les deviner, et c'est pareil pour le sol. Voilà, donc je suis sur les parois, voilà, épaisseur, surface concernée par l'échange thermique, donc la conductivité thermique du matériau constitue les parois. Je fais pareil pour le sol. Ah, et là, on va rien, parce qu'il n'y a pas de valeur initiale à mettre. Donc, en fait, le modèle, il peut se résumer à ça. Là, maintenant, il faut instrumentaliser ce modèle. Pour ce faire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quelle température est l'eau à la fin des 10 semaines hein, qui sont fixées dans le truc. Donc là, c'est pour ça que j'ai fixé en période de simulation 10 semaines, donc 10 fois 7 jours. Voilà, 10 fois 7, voilà, 10 fois 7 jours de 24 heures, 3600 secondes. Je l'écris souvent comme ça c'est plus clair. Et trouver les bons capteurs. Donc les capteurs de... Voilà ce que j'ai. Donc en fait, j'ai soit un capteur de température, soit des capteurs de puissance, en fait, de flux thermique en watts. Je vais utiliser les deux tant qu'à faire, hein, parce qu'après, dans le TP, vous verrez qu'il y a tout un petit travail où il le fait à la main avec Excel. Donc, et après, il compare les résultats de la simulation avec le travail qu'il a fait à la main. Donc là, pour qu'il puisse comparer un peu séparément ces résultats intermédiaires, j'ai mis là un capteur de flux de perte, donc de flux thermique à travers les parois, un à travers le sol et un total que je prends là. Donc ce sont des grandeurs. Le flux, c'est une grandeur qui est traversante, hein, comme un courant. Donc la température, c'est une grandeur transversale comme tension. Bien, une fois que ça c'est fait, il y a quand même un peu de paramétrage qui peut nous rendre la vie plus simple. Là, j'ai paramétré la sortie de mes capteurs température. Voilà, j'ai paramétré, je lui dis d'appliquer la conversion de Kelvin en degrés et je lui dis de m'afficher ça en degrés Celsius. J'ai fait la même chose pour l'autre ici. Voilà. Bien, donc ça c'est intéressant à faire. J'ai tout un affichage ici en degrés Celsius. Qu'est-ce qui est intéressant à voir encore? Oui, il y a un chose d'intéressant à voir, c'est les oscillos version 2008 sont quand même plus sympas. Pourquoi c'est plus sympa? Parce que comme vous voyez là je lui ai fait un affichage direct en jour, enfin direct. Après configuration bien sûr, sinon par défaut il est en secondes. Pour ce faire, vous allez dans Time, voilà, là je lui dis par semaine plutôt. Je lui dis voilà que je voudrais un affichage en unité 3700 x 7 soit 24, ça veut dire qu'en gros ça correspond à une semaine. Hein. 24 heures, 7 jours, 3600 secondes. Je lui dis que c'est en métrique, comme ça il va déduire tout seul. Ça, après, il va le faire tout seul, il va tout seul m'afficher, il va tout seul en déduire que ce sont des jours. Et une fois que vous avez appliqué ça, vous voyez que là vous avez un affichage au bout de 70 jours. Bien, vous réglez ça comme vous le désirez, comme cela vous semble plus intéressant, mais là sur des temps très longs, lire 6804 secondes, pour lui ça ne veut pas dire, enfin c'est pas très significatif. Bon, après vous pouvez aussi lui demander de le faire tout seul. Je crois que je vous ai tout dit, ne pas oublier le solver, référence, je crois qu'on a là les différentes références thermiques, vous retrouvez toujours la même chose que pour le modèle électrique et mécanique, là je me répète un peu, désolé. Et bien maintenant c'est à vous de faire. Merci de votre attention.